Et je vous disais en titre, l'irrégularité des pluies dans le sud de Madagascar génère une situation des plus critiques jamais enregistrée depuis 35 ans selon l'USAID. Cette condition climatique est en rapport avec le phénomène El Niño qui combine climat plus chaud et pluie irrégulière. À cet effet, la partie sud de l'île souffre depuis 3 années de la descente vertigineuse de la pluviométrie. Missana Ralamdjaini. Commune rurale d'Anzapal, district de Tsiumbe, région Andjoui, 4 personnes n'ont pas survécu dans ce village suite à la famine survenue au mois de janvier dernier. Sœur Josiane raconte les calvaires auxquels les habitants ont dû faire face quand les cactus devenaient insuffisants pour toute la population. Ce phénomène dans la commune d'Anzapal illustre les problématiques concernant la sécheresse de plus en plus aiguë dans le sud. Des organismes internationaux comme le CRS, le PAM et le FAO sont à pied d'œuvre pour nourrir les populations les plus vulnérables de riz et de pois dans un premier temps, puis de former les paysans sur la pêche. Ces projets qui sont financés par l'USAID, qui est le plus grand pourvoyeur d'aide alimentaire à Madagascar. La situation est devenue de plus en plus critique ces dernières années depuis que le changement climatique s'est produit. Le manque et l'irrégularité de la pluie entraînent de grosses pertes au niveau des cultures, presque dans la majorité de la partie sud où le kéré sévit. De l'autre côté, les habitants n'ont pas la capacité de s'adapter à la situation si l'on prend comme exemple celle de la commune d'Anzapal. Vu le contexte du changement climatique, des cultures adaptées à la sécheresse devraient être mises en place, d'après Philippe de l'ONG GRET. Pendant la Révolution verte, on avait une agriculture qui était basée en grande partie sur l'irrigation. Mais l'agriculture de demain, c'est une agriculture de sécheresse. Il y a un changement climatique et maintenant il faut trouver des systèmes agricoles qui sont capables de se passer d'eau. Donc on peut envisager des solutions pour apporter de l'eau dans des zones qui en ont besoin, mais ce ne sera pas suffisant. Parce que dans une zone comme ici, ce sera quand même de grandes superficies, ce sera très coûteux. Et la solution avec le changement climatique, c'est en particulier de chercher des systèmes résilients, des cultures qui ont besoin de moins d'eau et des pratiques agricoles qui économisent l'eau. Néanmoins, la situation reste précaire si le problème d'eau persiste aussi de son côté. Des lacunes dans la coordination des activités menées dans le sud du pays, surtout de la part de l'État malgache, sont perçues par le FAO au Fonds des Nations Unies pour l'alimentation. Le combat sur l'insécurité alimentaire et la sécheresse dans le sud devrait être l'affaire de tous, mais surtout des malgaches. En effet, le problème dans le sud de Madagascar est mal perçu au niveau international, selon l'ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Missana Ralamdjaini. L'Office national de nutrition ONN est la seule structure active dans le secteur de la nutrition et la sécurité alimentaire du côté de l'État. Il existe des activités liées à l'agriculture et à la pêche, mais les résultats ne sont pas visibles. Le représentant du FAO, Patrice Tala, pointe du doigt ce manque d'initiatives gouvernementales et surtout le manque de coordination au niveau de la région sud dans le domaine de l'insécurité alimentaire causée par la sécheresse. La plateforme des clusters regroupant les organismes internationaux ainsi que quelques branches publiques se limite à leur initiative propre. Or, s'il existe une bonne coordination au niveau de cette plateforme, les problèmes de kéré dans le sud devraient se dissiper dans les années à venir. Quand nous rentrerons chez nous, donc l'ambassadeur à Rome et Edina aux États-Unis. Pour l'ambassadeur, il va dire au conseil d'administration de la FAO, du FIDA, du PAM, dont il est d'ailleurs membre en tant qu'administrateur, qu'il y a encore beaucoup à faire à Madagascar et que Dina également, quand elle rentrera aux États-Unis, elle fera part au gouvernement américain que exactement la même chose. Il y aura encore beaucoup à faire
à Madagascar, et même le gouvernement malgache doit aussi comprendre ça et va devoir faire en sorte aussi que tout le monde s'y met et contribue pour pouvoir faire face à l'urgence de cette réponse. Des rapports de leur visite dans le sud pour le gouvernement malgache seront entrepris d'après les explications. Ces rapports devraient permettre à de plus grandes actions pour mieux aider la population du sud. Les solutions à court et moyen terme devraient être les priorités pour l'instant, selon la directrice de programme de l'USAID Food for Peace, surtout que la période de soudure à venir risque d'être sévère. La réponse à court terme doit être également une action collective. Elle a vu que ici dans le sud, il y a plus d'1 million de personnes qui sont affectées par la sécheresse et la réponse doit être une réponse intégrée avec tout le monde, les États-Unis, le gouvernement et les autres partenaires. Ça doit être la réponse d'urgence, de faire face à ces besoins d'urgence maintenant. L'ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la directrice du programme du USAID Food for Peace sont venus à Madagascar pour voir la réalité de la situation dans le sud.